un temps de silence, et vous verrez que dans ce temps de silence, il n'y aura pas que du silence. On a une fausse idée de ce qu'on peut imaginer, de la sérénité, du silence, de la paix. C'est pas quelque chose qu'on met sous cloche, ou d'un coup, switch off, allez, c'est fini, on fait silence. Et justement, quand on a l'intention de se poser tranquillement en silence, c'est là où finalement les choses se révèlent. Parce que comme on se propose de ne plus les suivre, les pensées, les émotions, et qu'on laisse les choses émerger, depuis cet espace silencieux, tranquille, qui est la conscience, eh bien, c'est normal que vous puissiez justement voir surgir les pensées et vous dire que, oh là là, il y a beaucoup de pensées en fait. C'est simplement que, ordinairement, vous êtes tout le temps pris, on est tout le temps pris dans notre flot de pensées. Et là, quand on se pose, justement, les choses apparaissent, elles se révèlent à la conscience. Donc c'est plutôt bon signe, en fait, si les choses se révèlent et apparaissent. La seule chose que je vous propose de faire, c'est de ne pas suivre, en fait, ces pensées-là, et de les laisser simplement s'élever et traverser comme des nuages traverseraient le ciel. Vous voyez, on prend souvent cette image traditionnelle, c'est la plus évocatrice pour présenter, en fait, la nature de la pensée. La nature de la pensée, elle est vide, en fait. Elle s'élève du vide et elle repart au vide. Sauf que si on l'accapare, on en fait des histoires, un petit peu toutes les histoires de nos vies. Mais si on les laisse au repos, si on les laisse juste, on leur donne tout l'espace de la conscience, eh bien, elles peuvent vraiment retourner à la vacuité d'où elles ont émergé. Donc c'est un peu ça, cette pratique du silence. Pareil pour le son, vous allez voir qu'il y a du son extérieur qui va apparaître, mais si on ne le qualifie pas, si on ne dit pas, mais quand même, c'est pas possible, ce matin, j'ai vu le mental surgir les pensées disant, ça y est, la chasse a repris. Les tirs ont commencé. Compassion pour les animaux. Ok. Voilà. Vous voyez, il y a toutes ces choses qui se racontent. Alors que c'était juste, boum. Mais c'est intéressant de voir, et c'est là où vous êtes dans la pratique, vous êtes dans la méditation, c'est que vous éclairez, vous voyez les mécanismes de la pensée. Et dès l'instant où vous voyez les mécanismes de la pensée, vous pouvez en être libre. Libre de quoi? De les laisser être. C'est pour ça que c'est une pratique, la méditation, qui laisse tout être. On n'est pas sous contrôle. Il y a un aspect, comme on a vu hier, c'est pour ça que je voulais vous présenter, pour que vous puissiez goûter la différence entre ce qu'on appelle la mindfulness, qui est beaucoup de mind, en fait, beaucoup de mental, qu'on va contrôler, où on va vraiment avoir une pratique de focus, d'attention. Ça, c'est déjà très aidant, effectivement, d'être conscient, d'une part, qu'il y a des pensées, et de décider de ne pas les suivre. Donc, il y a une espèce de entraînement de l'esprit. C'est un aspect de la méditation. On entraîne son esprit à demeurer juste présent. Mais après, il y a autre chose que de laisser les pensées, les émotions, les phénomènes de la manifestation de la vie juste demeurer depuis cet espace d'écoute détendu. Voilà. Voilà un petit peu ce que je vous propose qu'on essaye. Ça vous va? Allez, c'est parti.